retrouve sur la piste de Jovicart Aubignon pour la 9e et avant-dernière manche du championnat NARC. 17 pilotes sont engagés lors de cette manche. Alors c'est une piste qu'on connaît très bien, hein. Il y a beaucoup de pilotes qui viennent régulièrement. C'est des 3,90. On tourne à peu près en 56 secondes maintenant. Les temps ont un petit peu diminué, les cartes ont plus d'adhérence. C'est assez physique comme piste, c'est une piste où vraiment les relais de 10-15 minutes tapent dans le physique. Et être rapide de façon constante, ça consomme pas mal de jus. Donc là, sur cette qualification, je pars 5e. Je n'avais pas, à mon avis, plus à faire. J'avais une carte raisonnable, mais pas beaucoup plus rapide. André et Michel étaient très rapides devant, donc là, j'hérite d'un nouveau kart. Donc là, c'est toujours un peu la loterie, hein. Quand on est un seul groupe, le premier des qualifs prend le kart du dernier des qualifs pour la manche 1, etc. Donc on alterne, ce qui évite que ce soit toujours le même, qui est une meilleure carte. Donc là, pour cette manche-là, j'essaie de découvrir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre, ce que le kart a dans le ventre. Donc j'essaie de chauffer un peu les pneus, je teste les freins, je teste la direction pour vérifier. Voilà, là, il glisse un petit peu, donc je sais qu'au niveau du freinage, il va peut-être me surprendre sur le premier freinage, donc je vais être assez prudent. Donc je pars du côté droit, et sur cette piste à droite, c'est pas évident. Je pars plutôt bien, mais j'ai Greg à l'intérieur, donc je peux pas me rabattre et protéger l'intérieur. Ça rate pas, il me touche un petit peu, et Samuel s'insinue à l'intérieur. Donc là, il y a quand même pas mal de contacts. André, il est parti très loin devant. Donc Samuel et Greg sont encore à l'intérieur. Je sais pas ce que va faire Greg, je sens que je suis plus rapide, que Sam aussi. Mais Greg va forcer sur Sam. Donc moi je décroise. J'arrive à passer Greg, on va au contact. Mais je suis à l'intérieur sur le virage suivant. J'ai plutôt une bonne motricité, donc voilà, j'ai réussi à éliminer Greg. Donc là je vois grosso modo que André va être irrattrapable, il est très rapide sur cette piste et c'est cuit. Donc je vais essayer de voir un petit peu si j'arrive à suivre ce petit trio qui est devant moi là, qui est composé de Michel avec le casque bleu, suivi d'un autre casque bleu qui est Olivier Thébault, et puis Samuel. Donc là par contre on voit tout de suite que c'est le Michel qui galère, donc là je fais une erreur. J'aurais pas dû faire ça mais c'est pas très grave. Je me prends le vibreur et ça me déstabilise et je perds du temps. On voit que Michel est complètement à l'arrache sur son kart. Il n'est vraiment pas à l'aise, il n'est pas du tout, il est en surconduite et on va tourner son volant dans tous les sens. Donc du coup il est très lent et il fait bouchon. Très clairement là Olivier il sait pas du tout où passer, Samuel non plus. Et là on se retrouve dans la situation qu'on a connue. Alors là j'ai Olivier cette fois-ci qui fait un peu le forcing à l'intérieur, mais je suis toujours capable de protéger ma position dans le virage suivant. Donc là on se retrouve dans la situation qu'on a connue à Corcouët, où on a Michel qui est très lent et qui va complètement bloquer toute possibilité de dépassement. Donc là ça me fait une petite erreur, et ce qui fait que ça va devenir assez dangereux parce qu'on a envie de passer, on est pressé, et on se retrouve dans une situation où on pourrait commettre une erreur comme celle que j'ai faite sur Mika, où on envoie un pilote en tête à queue. Donc il faut être assez intelligent, être assez patient et réfléchir aux endroits où il est susceptible de passer facilement. Alors là j'ai fait une erreur, j'ai glissé, je sais à peu près où. Alors là ce dépassement il n'aurait pas été valable, donc je relaisse passer Samuel. Et donc là j'essaie de voir un peu où est-ce que je peux passer. Devant il y a Olivier qui mène une belle attaque sur Michel, ça va au contact, mais Michel reste à l'intérieur. Samuel se précipite un peu, ça force, c'est pas terrible, et Olivier perd une place. Et alors là on va halluciner, j'hallucine, regardez la capacité d'Olivier, son kart bondit derrière Sam, et il lui fait l'intérieur. Alors là il faut de la puissance dans le kart pour faire ça. Je pense que Sam là avec son numéro 5 il n'est pas aidé. Je pense que c'est pas un bon kart pour une bonne perf. On voit qu'il glisse aussi, donc je sais que là il faut que je passe Sam très rapidement, ça va pas être simple. Surtout que Olivier est tellement bloqué par Michel qu'on continue à faire ce petit train-train, puis derrière en fait on le voit pas sur ces images, mais ça nous suit de très très près. Donc là le risque il est de vouloir à tout prix dépasser et de se faire tamponner. Alors là je force l'intérieur, j'essaie d'éviter Olivier, mais Sam est encore à l'intérieur, donc je referme, et là je me fais pousser par Greg qui, voilà, comme je disais, continue. Donc
Là, je perds du temps. Je sais que je vais pouvoir protéger ma position, mais je repère du temps. Et les pilotes devant se sont encore un petit peu éloignés. Donc il faut que je refasse tout. Donc là aussi, je me rends compte, parce que quand on suit, on se rend pas bien compte, mais là, je suis un peu éloigné et je vois que je reviens très 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 vite avec ce kart. Je glisse pas, j'ai du moteur. Donc vraiment, je suis frustré parce que je me dis que si j'étais devant, je pourrais peut-être combattre Andri, mais là, il est trop loin, mais j'aurais pu combattre Andri. Donc il faut trouver une solution. Et la solution, elle va sans doute venir par des affrontements devant. Soit c'est Olivier qui fait une erreur sur Michel et ils se sortent, soit c'est Sam sur Olivier, mais concrètement, il faut que je profite d'une action d'un de ces pilotes pour passer. Donc là, à partir de là, je vais commencer à regarder ce que ça donne quand on décroît. C'est-à-dire que je vais prendre extérieur, complètement intérieur, puis après je vais reprendre vraiment l'intérieur. Là, je glisse un peu, ce qu'il faut un peu, mais je vais tenter un peu de me décroiser. Là, je vois que Olivier y va, Sam se rate un peu, mais il y va quand même, il va forcer sur Olivier. Donc là, je regarde, je reste complètement à gauche. Je sais que les deux pilotes vont être complètement à l'intérieur, ils vont avoir une mauvaise motricité. Par contre, moi, je suis sur la bonne ligne. Donc j'ai réussi à dépasser Sam. Puis avec son moteur, malheureusement, il va pas pouvoir faire grand chose. Donc voilà, j'ai réussi à gagner une place et maintenant je suis derrière Olivier. Donc là on vient de voir, c'est hyper dangereux, Olivier qui rate un petit peu son freinage sur Michel qui est aussi un peu en difficulté avec son kart, et le risque vraiment c'est de finir en tête à queue. Et alors là, vraiment je tente un truc, je le sens pas venir, mais je lui tente à l'intérieur, ce qui n'était pas prévu, puis l'extérieur, et là je me retrouve complètement à l'extérieur, donc je me dis que c'est grillé, je vois Sam qui me reprend. Et là, c'est là qu'on voit que quand même, il n'a pas un quart de ouf. Et là, j'ai complètement sur la droite. J'ai aussi Olivier qui va tenter sa chance. Donc, je fais vraiment un freinage complètement à l'arrache pour protéger ici. Et là, je bloque le passage. Et je suis passé. Donc, c'est vrai que c'était chaud. Je pense que j'ai quand même été bien aidé par le kart. Avec un peu moins de puissance, je pense que je perdais 2 places faciles. Donc, là, il me reste plus grand chose à faire. André, il a disparu. Et Michel, il est super loin. Je pense à peu près à ce niveau-là qu'il ne reste plus grand-chose dans la course. Donc on sait qu'on peut marquer des points avec les temps des meilleurs tours. Donc sur un groupe, on a 2 points et 1 point. Donc il me reste une chance d'aller choper le 1 ou 2 points. Donc je fais le forcing sur ce tour.
Donc je signe le deuxième meilleur temps. Je fais des petites erreurs dans les derniers virages, mais je suis vraiment revenu très fort sur Michel. Si j'avais eu un tour de plus, peut-être que je l'aurais passé. Donc, mais bon, je suis content d'être revenu troisième. Alors, Michel il fait un petit signe pensant que c'est moi qui l'ai tamponné pendant toute la course, mais c'était pas moi. Allez, c'est la deuxième manche. Et je repars à nouveau du côté droit. Donc même si je m'élance plutôt bien, André il part loin, Michel va à gauche et moi je vais m'insérer, raté, j'ai Olivier qui me fait l'intérieur. Je peux rien faire. J'ai perdu une place. Et là globalement ça va être assez vite plié. André et Michel en fait ont récupéré les cartes qu'ils avaient au chrono, qui leur ont permis de faire premier et deuxième. Donc sauf si j'ai vraiment un kart monstrueux et qu'Olivier a un kart très mauvais, le pilote qui est devant moi, il est très 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 rapide au mignon. Donc à la régulière, à moins d'avoir un gros différentiel de vitesse, c'est quasiment impossible de se passer. Alors là, Olivier il est peut-être un petit peu, on en a parlé après, un peu en surpilotage, il essaye absolument d'y aller. Son kart est un petit peu froid, donc il fait des erreurs. Donc à ce moment-là, j'ai l'impression que je vais pouvoir le passer. Et ça va pas être le cas, parce que globalement une fois qu'il va être à l'aise avec son kart et qu'il va se mettre exactement comme il faut, on va le voir, il va disparaître. Je pense que je prends quasiment une demi-seconde au tour là, avec le kart que j'ai. J'avais du mal à faire beaucoup plus. J'étais pas lent, mais pas assez pour lutter avec les deux pilotes devant qui faisaient quand même du 56-1, donc c'est assez rapide. Je vais tourner péniblement en 57 moi, donc grosso modo je prends une grosse baffe, mais c'est pas grave. Je finis quatrième de cette manche là. Olivier Thébault qui est devant moi va finir troisième. Donc en théorie on a ex-aequo, mais j'ai marqué le point du 1 point lors de la manche précédente, un point bonus. Donc ça va me sauver et me permettre d'être sur le podium de cette manche. Donc avec cette course, je reste encore en tête du championnat. Je reprends des points encore un petit peu. Je reprends de la distance avec Mika. Au revoir Michel revient très fort. Donc ça veut dire qu'au championnat, je me retrouve avec 23 points d'avance sur Mika et 24 sur Michel. Mathématiquement, je suis garanti de finir sur le podium. Maintenant, la place n'est pas encore déterminée. Tout va se jouer à la finale en Rotax à Plessé au mois de juin.